Bonjour, je suis Aline du blog Tricot. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi pour ranger mon matériel de tricot. Alors, cette année, j'ai investi dans des boîtes en bois pour remplacer mes boîtes de carton. Donc, c'était des boîtes que j'avais achetées chez Ikea, mais comme j'ai déménagé il n'y a pas très longtemps, elles ont encore souffert lors du déménagement. Et donc, je me disais qu'avec des boîtes en bois, j'aurais à la fois quelque chose d'assez joli. J'aime le bois et en même temps quelque chose de pérenne, solide et dont hériteront peut-être un jour mes petits-enfants. Je vais acheter deux grandes boîtes comme celle-ci, une plus petite ici, du même principe. Et ensuite j'ai acheté un casier à tiroir pour ranger plutôt le matériel. Donc dans les boîtes j'aimerais ranger mes pelotes et dans les casiers j'aimerais uniquement ranger le matériel de tricot. Donc c'est quelque chose que j'essaye de faire tous les ans. J'essaye de trier mes pelotes, voir celles que je garde ou pas, parce que finalement on a toujours des restes de pelotes qui ont tendance à s'accumuler. Et puis j'en profite pour nettoyer un petit peu, enlever ce qui n'est plus nécessaire et ajouter des petits sachets de lavande pour protéger mes pelotes. Donc une fois que vous avez des sachets, il suffit de racheter de la lavande et vous videz les anciens sachets et vous les renouvelez parce que la lavande petit à petit perd de son odeur. Donc visiblement c'est l'odeur qui fait fuir les mites. Moins votre laine va sentir la laine et moins elle va attirer les mites. Donc la lavande ou le laurier par exemple auront une odeur forte qui permettront aux mites de ne pas être attirés par la laine. Donc dans cette boîte on va trouver des pelotes, du tissu aussi, mais vous voyez c'est vite le bazar, donc je vais trier, je vais voir un petit peu aussi s'il y a des choses dont je peux me débarrasser. Et puis ce que je garde là je le mettrai dans les boîtes en bois. Alors voilà l'ampleur du désastre. Donc je vais commencer par remettre chaque pelote bien en forme pour qu'elle soit bien séparée des autres, parce que des fois les fils ont tendance à s'attacher les uns aux autres. Et puis après je vais voir ce que je fais de tout ça. Bon, voilà le résultat. C'est énorme. Je m'attendais pas à retrouver autant de pelotes. On en a toujours plus que ce qu'on croit, je pense. Et c'est toujours assez compliqué pour moi de m'en débarrasser parce que je sais qu'avec les restes, on peut faire quand même pas mal de choses. Et puis mine de rien, parfois c'est carrément une pelote quasi entière, hein, comme celle-ci par exemple. Et du coup, ça fait un bon petit stock. Donc je programmerai peut-être avec vous un défi fin de pelote par exemple pour se motiver à tricoter quelques restes de laine parce que effectivement j'en aurais bien besoin pour réduire ce stock. Après ici il y a quand même des éléments dont je sais que je vais me débarrasser, donc ça je vais les mettre dans un sac et je vais les donner au centre de loisirs de ma ville. Donc maintenant pour toutes ces pelotes que je veux garder, je vais les mettre dans un sac et ensuite je vais les placer 24 heures au congélateur pour être sûr d'éliminer toutes les petites bêtes si jamais il y en avait. Alors je vais remplir une première boîte, donc une fois que mes laines sont sorties du congélateur, je mets bien de la lavande. La laine ne bouge pas hein, une fois qu'elle est au congélateur, ça ne change pas grand chose. Donc là j'ai classé plutôt par couleur, je vais faire une boîte sur les tons de rose puisque effectivement je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de laine dans ces coloris et pourtant c'est pas une couleur que je porte énormément, mais visiblement c'est une couleur que j'aime acheter. Ça c'est de la laine vraiment précieuse, coûte cher, de la bien-aimée. Donc celle-ci, je suis déjà en cours de projet avec. Voilà, vous voyez, ça reste les mêmes coloris. Et j'avais mis ça aussi au congélateur avec, mais ça je vais le ranger ailleurs, c'est un pompon à rajouter. Et je l'avais acheté pendant le confinement, j'avais adoré cette petite boule de poil. Et en fait, je vais m'en servir là, je pense prochainement. J'ai une idée pour m'en servir enfin. Regardez la petite boîte que je viens de retrouver, c'est super mignon. J'avais complètement oublié cette petite boîte. Donc c'est une mini Pili, c'est un patron que j'ai créé d'une petite poupée. Et je lui avais créé un petit univers avec son petit lit, son petit matelas en lin,
Elle avait aussi des petites réserves avec de la nourriture, des carottes, un hamburger. Elle avait de quoi aller faire son petit pique-nique. Il y avait même un petit gâteau et quand même une tranche de pastèque. Et une écharpe, une sacoche. Donc c'est un patron que je vends sur Maqueriste. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse dans la description. Bon, c'est juste pour la poupée et ses accessoires, mais on n'a pas les explications pour la nourriture ni pour le lit. Voilà, mais j'étais trop contente de la retrouver, comme une petite fille qui retrouve un jouet qu'elle a oublié. Et voilà, trop de mignonneries, ça fait plaisir. Et dans cette deuxième boîte, je vais ranger le reste des pelotes. Donc ici, on retrouve plutôt tous les autres coloris finalement, puisque sur la première boîte, j'étais plutôt sur du rose. Là, on retrouve mes coloris fétiches, hein, le marine et le moutarde. Là, ça c'est le bleu de mon gilet. Ici, il m'en reste quand même pas mal. Donc là aussi, je peux faire tout un projet de nouveau avec ce fil. Après, il y avait ce fil que j'aimais beaucoup. J'aime beaucoup son coloris. J'en avais déjà bien profité. Je pense que je pourrais refaire de nouveau quelque chose d'intéressant. Et puis après, j'ai plus des petites fins de pelote. Mais c'est vrai que par exemple avec la classe bonnet, on peut prendre vraiment n'importe quelle pelote et en faire un bonnet. Donc je sais qu'avec tout ce qui me reste ici, il y a de quoi faire largement des bonnets ou bien des cols, des accessoires. Si ce sont des laines qui me plaisent, j'aime bien les garder en fait. Et c'est aussi agréable aussi d'avoir de temps en temps de quoi faire de tout petits projets. Donc, par exemple, ce fil il est plus luxueux, hein, c'est un fil très très doux d'Angora. Et du coup, je le garde parce qu'on peut toujours faire le bas d'une manche par exemple avec ce fil. Ça peut être à la fois joli et ajouter de la douceur. J'étais contente de retrouver cette pelote toute douce. J'en avais fait un bonnet loup pour mon fils. Voilà, donc là c'est une nouvelle boîte bien pleine, mais je vais essayer de m'en occuper au moins cette année. Donc il me reste cette petite boîte pour ranger mes fils à chaussettes. Donc c'est chouette d'avoir regardé un peu mes laines parce que mon fils me réclamait de nouveau des chaussettes. Et là j'ai trouvé deux grosses boules encore. Donc je pourrais largement lui faire des chaussettes parce que ça y est, il a les pieds quasiment aussi grands que les miens. Donc il va falloir du fil. Voilà, mais c'est vrai que les tout petits bouts, j'ai eu tendance à les garder quand même parce que j'ai ma petite nièce qui a des petits pieds et c'est vrai que pour faire des toutes petites chaussettes de bébé comme celle-ci, en fait, il faut très peu de fil. Donc voilà, avec ça, il y a de quoi faire. Donc, je vais mettre ces petites chaussettes ici pour lui en envoyer prochainement. Je vais ajouter mes petits sachets de lavande et je vais aussi ajouter en fait tout mon matériel de tricot à chaussettes. Comme ça, ce sera ma boîte tricot de chaussettes. Donc là, j'ai mes chaussettes que j'ai terminées cet été, mais il faut que je rentre les fils encore. Donc il va me rester un petit bout de laine ici. Et c'est vrai que mes chaussettes sont si belles que j'ai toujours du mal à m'en servir. Mais petit à petit, de toute façon, je finis par les porter quand même. Et aussi mes chaussettes ultra flashy. Donc c'était un autre coloris que j'avais eu avec celui-ci. C'était la box d'été de Cindy qui est à la boutique Ma Petite Laine. Donc voilà, c'était ces jolies chaussettes que je dois prendre en photo d'ailleurs pour les montrer sur Instagram. Ça c'est une vieille chaussette de mon fils qui me servait de modèle au niveau de la taille, mais en fait ses pieds ont grandi, donc celles-ci elles commencent à être vraiment usées. Elles ont vraiment changé de couleur aussi, donc il va falloir leur dire au revoir je crois. Voilà, et il me reste ces petits restes de l'été. Vous voulez voir encore quelque chose de tout mignon? Le voilà. Voilà, j'ai vraiment un faible pour les petites choses très mignonnes et j'ai retrouvé aussi ce petit lapin, j'étais bien contente. Lui aussi je l'aime beaucoup et je le garde précieusement. Ok, maintenant je vais m'occuper de ranger le petit matériel. J'ai mes aiguilles déjà qui souffrent dans leur boîte parce que la boîte s'est complètement craquée.
Et ça c'était le coffret que j'avais acheté, mais alors franchement je ne remets pas en cause la qualité du coffret, hein. C'est vraiment moi qui avec le déménagement n'ai pas pris soin de mettre correctement le coffret à l'abri en quelque sorte, et du coup il s'est abîmé. Je vais garder cette plaque là et je vais le ranger ici. Donc pour l'instant je le range ici. J'ai plus d'aiguilles, mais en fait finalement j'en ai beaucoup sur des projets en cours, et puis globalement je pourrais toujours venir les ranger là. Après le mètre ruban qui est bien utile, je peux le mettre ici. Donc ce genre de grande épingle à nourrice qui me permettent de mettre en pause mon tricot, je vais les mettre aussi ici parce qu'elles sont grandes. J'ai aussi des aiguilles comme ça un peu plus longues qui vont aussi aller ici avec les aiguilles. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit sachet pour mettre tous mes anneaux marqueurs, parce que finalement j'en ai pas mal qui traînent à droite à gauche, et j'aime bien les avoir tous au même endroit. Donc il y en a qu'on m'a offert, comme celui-ci, coucou René. Celui-ci aussi qu'on m'a offert, c'est Fanny. Et j'aime bien les retrouver, j'adore mes anneaux marqueurs. Je les trouve toujours super mignons. Et ça fait vraiment partie du plaisir que j'ai à tricoter mon petit panda. Alors voilà pour les anneaux marqueurs, je les range ici, et je vais faire la même chose, prendre un petit sachet pour ranger les boutons maintenant. Donc les boutons, j'en ai jamais trop, parce qu'en fait en général je les achète une fois que je suis dans un projet. En fait j'achète des boutons pour le projet, mais je n'achète jamais de boutons hors projet. Bon, je les laisse dans leur petit sac en plastique, c'est pas plus mal. Et je les mets tous au même endroit avec ce petit sachet. Après on a toujours du petit matériel comme les aiguilles à laine, les connecteurs de câbles, les arrêts pour les câbles, et donc tout ça je les range ici. Après comme petit matériel, j'ai aussi un petit cake avec des aiguilles pour le blocage et une paire de ciseaux. Le bonbon que j'ai retrouvé tout à l'heure, je vais le ranger ici parce que ça fait partie aussi du petit matériel que je vais pouvoir ajouter pour customiser mon tricot. Et en plus, je trouve que c'est très joli dans cette petite boîte en bois. Voilà, donc c'est une boîte qui se repliera aussi au fur et à mesure, hein. J'ai beaucoup plus d'aiguilles. Je dois mettre aussi une règle qui est toujours utile pour mesurer mes échantillons. Mais voilà, tout est bien rangé maintenant. Et voilà, j'espère que cette vidéo un petit peu différente de ce que je propose d'habitude vous aura plu. Peut-être que ça vous aura donné à vous aussi envie de faire du tri. Je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à très bientôt.